L'EPID a été créé en 2005. Il s'agit en fait pour les jeunes de trouver un projet professionnel, donc les jeunes adultes en vérité de 18 à 25 ans. Le but c'est de retrouver le chemin de la formation ou bien de l'emploi, tout simplement. Et donc nous avons reçu 4 témoins cette année. Nous avons reçu Monsieur Choumanski, qui est présent. Voilà. Madame Amazit, voilà, qui n'est pas présente. Monsieur Upadier. Qui est là ce matin. D'accord. Et Monsieur Kanté, qui est là. Voilà. Donc je vais laisser une volontaire, parce que en fait les jeunes adultes qui sont à l'équipe sont appelés volontaires. Tout est basé sur le volontariat. Voilà. Donc je vais vous passer une volontaire qui va vous expliquer ce qu'est l'EPID. Bonjour à tous. Je m'appelle Jason Abou, j'ai 18 ans et je suis volontaire à l'insertion au centre-club de Montry. L'EPID, vous demandez sûrement ce que c'est. L'EPID, c'est un centre qui aide les jeunes de 18 à 35 ans à s'insérer dans la vie active, c'est-à-dire prendre son indépendance et être stable. C'est un établissement à réglementation semi-militaire. Donc c'est organisé par section d'environ 40 volontaires. Et par exemple, une journée type à l'EPID, c'est réveil à 5h30, rassemblement de toutes les sections pour les informations de la journée. Puis on a des cours de formation générale et d'informatique. Et beaucoup de sport, on pratique beaucoup de sport. On a tous des projets assez différents. Par exemple, le mien, c'est d'entrer dans l'armée de terre. Et on a aussi l'honneur de participer aux cérémonies nationales telles que la cérémonie du 8 mai, celle du 11 novembre et la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Et on en est très fiers. Le projet de l'EPID est lié à la formation professionnelle et à l'insertion professionnelle. Et donc, beaucoup de volontaires, en fait, sont en entretien d'embauche, sont en formation, et ça bouge beaucoup. Il y a un recrutement tous les 2 mois, et le parcours dure en moyenne 8 mois. Voilà. Donc, ces volontaires étaient là, mais ils auraient pu, au dernier moment, ne pas venir parce que leur projet professionnel aboutissait. Voilà. Parce qu'il y avait un rendez-vous, une formation. Voilà. Donc, nous les remercions d'être là, et nous allons passer à un petit film. Est-ce que l'histoire de ces personnes vous a ému et pourquoi? D'abord, l'histoire de Monsieur Choumanski, oui, en effet, m'a beaucoup ému. Parce qu'il a fait une grande preuve de courage pour défendre son pays. Ensuite, l'histoire de Farouja Amazit, effectivement, elle m'a ému aussi. Parce qu'elle a fait face à la souffrance et elle c'est devenue une grande personne. Ensuite, l'histoire d'Aimant Upadier. C'est grâce à lui que je me dis tout le temps qu'il faut pas baisser les bras. Parce que lui, il avait jamais baissé les bras, puis voilà ce qu'il est devenu. Celle d'Ismaël Kanté, j'étais malheureusement absent pour suivre son témoignage. Leurs histoires m'ont ému parce que ces personnes ont eu un très beau parcours, semé d'embûches, mais ont quand même réussi avec succès leur vie et à bien se débrouiller malgré tout ce qu'ils ont vécu. Donc oui, c'est vraiment émouvant pour moi. Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué et pourquoi? Alors c'est le témoignage de Monsieur Ismaël Kanté, parce que je suis originaire du pays d'où il vient, et donc je me suis vraiment sentie impliquée et concernée par son histoire, et ça m'a d'autant plus touchée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Monsieur Choumanski, parce que il a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un résistant, il n'a pas lâché, et il a montré que dans la vie, il ne faut jamais lâcher, il faut toujours croire en ses rêves. Monsieur Kanté, si ça se rapproche de Monsieur Choumanski, il est parti du Sénégal pour faire pilote chasse en France, mais finalement après il a décidé de ne pas le faire et de retourner au Sénégal. Mais lui, je trouve que c'est une personne qui est forte physiquement, dans la tête,
Parce qu'il a fait des choses que moi, personnellement, je n'aurais pas fait. Quitter ma famille pour aller loin, etc. Moi, je n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que ces 4 témoignages vous ont appris? Ces 4 témoignages m'ont appris que malgré les aléas de la vie, il est toujours possible de s'en sortir avec mérite. Chacun a une histoire à raconter et chacun a une histoire différente, mais à la fin de ces histoires, ça se rapproche. Toutes les fins de ces histoires ont la même fin, on va dire. C'est une happy end, c'est Ah. ça? D'accord. Est-ce qu'à leur place, vous auriez réagi de la même façon? Alors, je ne sais pas, mais je n'aurais peut-être pas eu le même courage qu'ils ont eu. Mais ce serait difficile. C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que on n'a pas le même point de vue sur la situation qu'à ce moment-là. Pour la part de Farouja Mazit, je sais pas du tout parce que d'abord elle est très forte psychologiquement. Et moi perso, je ne le suis pas, donc je sais pas si j'aurais tenu le coup. En quoi ces témoignages vous parlent? Est-ce que vous avez vécu des choses qui ressemblent à la vie de ces témoins? Alors oui, je me suis reconnue à plusieurs reprises dans leurs témoignages, dans leurs péripéties. Et ça m'a beaucoup rappelé de mauvais souvenirs. Bon, et c'est d'autant plus poignant. Est-ce que ces témoignages vous ont ouvert ou appris des choses sur d'autres cultures ou bien sur l'histoire du monde? Oui, bien sûr. Ça m'a vraiment appris, ça m'a vraiment ouvert et appris que chacun a une façon d'évoluer différente. Et comme ce sont des gens qui sont même pas d'Europe, c'est très différent des mœurs dans lesquelles on a pu grandir en France. Monsieur Choumanski est européen. Oui, mais c'est à une autre époque, donc c'est vraiment différent. Oui, à l'histoire d'Aiman Tupadier, ça m'a appris beaucoup de choses sur sa culture, sa religion, l'hindouisme, qui est composé de plusieurs castes et j'ai trouvé ça très intéressant. Dans les 4 histoires que j'ai écoutées, dans les 4 témoins, ils disent comme quoi qu'ils étaient confrontés à d'autres religions, d'autres ethnies, et qu'ils aussi ils apportaient aussi leur religion aux personnes qui étaient autour d'eux. Leur culture, vous voulez dire? Leur culture, c'est-à-dire qu'ils étaient en union, et on va dire que c'est comme nous, les pays de l'armée, c'est la cohésion. C'est ce qui m'a plu. À votre avis, est-ce que ces témoignages ont leur place à l'Épide? Et pourquoi? Est-ce que cette opération devrait être renouvelée pour les futurs volontaires? Je pense que oui. Bien sûr. Ces témoignages ont leur place à l'Épide parce qu'ils nous redonnent espoir, l'espoir de réussir. Et ils nous donnent l'espoir de réussir quelle que soit la case de l'où on est parti. C'est toujours possible, ça nous motive à se dire qu'il est toujours, il y a toujours un moyen d'arriver à ses fins. Il ne faut jamais se décourager et qu'on a tous certains problèmes, on a tous connu des problèmes, on a tous des problèmes actuellement, mais il est toujours possible de s'en sortir. Si je ne serais pas l'Épide, j'aurais jamais connu M. Kanté, M. Choumanski et les autres témoins. J'aurais pas su leur histoire, j'aurais pas su ce qu'il y avait dans leur vécu, tout ça. Et je me dis comme quoi que c'est enrichissant. Et c'est bien d'avoir des connaissances, de connaître des gens qui ont vécu des choses qui font partie de notre histoire. Oui, bien sûr, car il y a certains volontaires qui risquent de tomber sur ce même genre de situation. Et ouais, y en a, ça pourrait leur arriver, tout ça. Et c'est intéressant qu'ils écoutent les témoignages. Oui, ils ont leur place, parce qu'on va dire que l'Épide, nous on est des jeunes volontaires. On est venus en fait, mais on ne connaît pas la vie. On se dit juste que la plupart des jeunes qui viennent ici, on dit que la vie elle est facile, mais
On n'a pas rencontré des gens qui ont déjà fait des choses que nous, on n'a jamais vues, en fait. Et ces témoignages-là peuvent nous apporter beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que l'opération devrait être renouvelée pour les futurs volontaires? Franchement, oui. Franchement, chaque année, on devrait faire ça. D'accord. Donc, nous remercions M. Pro pour nous avoir amené ces témoins, évidemment. Je vous remercie aussi. Pour moi, comme je vous dis, ces personnes-là, pour moi, c'est des légendaires. Et je les félicite et je les encourage. D'accord. Leur vie est un exemple. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Georges Chumosky, merci de votre intervention. Vous êtes un homme fort mentalement. Ce que vous avez vécu avec la résistance, c'est un courage et de votre part. Monsieur Chumosky, j'ai été touché par le parcours de votre vie durant votre venue à l'EPID. Je tiens à vous féliciter pour le courage et la force que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et je vous souhaite une bonne continuation durant le reste de votre vie. Farouja Amazit, je vous remercie pour votre témoignage. Celui-ci m'a énormément touché et j'admire votre courage ainsi que votre force de vous battre. Profitez pleinement de cette nouvelle vie qui vous a été offerte. J'ai été très touché par votre histoire, surtout la façon comment vous avez relevé les souffrances. Vous avez pris votre fils que vous avez élevé seul et aidé dans ses études. Farouja Amazi, je voulais vous dire que vous êtes une femme formidable. Votre histoire m'a vraiment touchée. Je voulais vous remercier pour tout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, santé et bon courage dans votre vie. Je suis ému et je crois que la journée était très bonne. Et depuis lors, je pense toujours à cette école, puisque c'était la moitié de mon parcours en France, dans l'armée. Donc je me reprends chez eux. Donc c'est pareil. Je me suis dit qu'après il faut pas perdre confiance en soi, pas perdre espoir. Toujours aller droit au but, la tête haute. Et voilà. Franchement, j'ai été extrêmement ému parce que y a tous fait preuve d'un énorme courage par rapport à leur vie. Et je pense même pas que j'aurais été capable de faire la moitié de ce qu'ils ont fait moi-même. Donc franchement, j'étais heureux de pouvoir vous entendre. Ils sont extraordinaires. Vous savez, quand je les rencontre chaque fois, je suis ému. Aujourd'hui, je suis ému parce que vous savez, le témoignage qu'ils me font chaque fois quand je parle de mon passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils m'encouragent à continuer. Je vais le faire. Je vous promets. On va faire le voyage ensemble en Pologne. Beaucoup d'entre nous ont tendance à perdre espoir quand ils ont différents soucis dans leur vie. Et ces témoignages nous ont vraiment remotivés et redonné un réel espoir de continuer pour atteindre notre but et réussir aussi bien qu'ils ont réussi. Moi, je voulais les remercier déjà. Et on est tout le temps, nous les jeunes, on est tout le temps en train de se plaindre et tout, on a ci, on a ça. Alors qu'il y a des gens, ils ont vécu pire que nous. Et aujourd'hui, franchement, ça me motive, ça me donne le courage et je les remercie encore. Oui, en tout cas, moi je tiens à féliciter les différents intervenants, parce qu'en tant que formateur, c'est vrai qu'ils constituent pour nous un appui, un levier pour ramener ces jeunes vers l'emploi. Et vraiment, je tiens à les remercier.